Good afternoon, everybody. Alors, bonjour à tous. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. My name is Godwin Ojo. Alors, je from m'appelle Rotary Action, Godwin Ojo President Nigeria. et je suis Here to un militant, directeur make a exécutif case de Environmental Rights that we Action. don't need to Et value je nature. suis là pour vous dire It's qu'on n'a very pas besoin important to understand de donner un prix à la that nature. countries Il est such vraiment as Nigeria, important de that is comprendre que des pays tels que le Nigeria, qui dépend à 85% du pétrole et de ses ressources, est également un des pays qui a fait naître le militantisme pour l'environnement, des gens qui défendent l'environnement, des gens qui disent « laissez le pétrole dans le sol ». Je le répète, il faut laisser le pétrole dans le sol. Répétez après moi, « leave the oil ». Alors c'est très important parce que si on accorde une certaine valeur à la nature, si on donne un prix à la valeur, eh bien, ça aura toutes sortes de conséquences. Alors, ça va augmenter le fait que les ressources naturelles vont devenir des produits de base, des matières, et on va les gaspiller de plus en plus. Et de plus en plus, il y aura les pays riches qui sont capables de se permettre et d'acheter des terres, des forêts, des lots, de la nourriture et d'autres services fournis par la nature. On n'a pas besoin de mettre un prix sur la nature parce que si on fait ça, eh bien, on ne tient pas compte des questions d'égalité. On ne peut pas le faire non plus parce qu'il n'y a pas de véritable prix pour la nature. Le prix des matières premières, comme on le sait, eh bien, ce sont des prix qui sont définis politiquement, mais ils n'ont pas de base économique véritable. La véritable question est, donc, du point de vue de la théorie de modernisation de l'économie, ils en arrivent à dire que les ressources qui vont s'épuiser vont devenir infinies. Donc, il y a d'autres formes de politique fiscale qui vont finalement rendre ces produits élastiques. Il faut vraiment comprendre que ce concept de la biodiversité avec une valeur, c'est quelque chose de décidé par les entreprises. Et leur objectif, c'est de capturer les institutions, de capturer les ressources, toutes sortes de ressources offertes par la nature. Alors, quelle a été la situation? Eh bien, on voit que dans le cas de Boudou, qui a été au tribunal contre Shell à Londres. Et en fait, Shell a accepté de payer 3 millions de dollars. Alors, vous pourrez penser que c'était un très bon résultat, c'était un bon jugement. Mais Shell a accepté de payer cette somme pour échapper à des poursuites pénales au tribunal à Londres. Et donc, ces 3 millions de dollars US, ça peut vous paraître énorme, mais en fait, on avait 11 500 plaignants. Donc, si vous divisez la somme, ça fait une somme assez modique pour chacun, sachant qu'ils avaient perdu des revenus, pollution de l'eau. Donc, ça n'a pas du tout permis de compenser toutes les pertes que ces personnes avaient subies. Donc, le système actuel de prix ou de valeur que l'on accorde à la nature, il est arbitraire. Et si on va aller un peu plus loin encore, dans le cas de l'Équateur, contre Chevron, ils ont demandé plusieurs centaines de millions de dollars pour compenser
pour compenser les différents dégâts provoqués. Mais le volume de la nappe de pétrole doit être quantifié après le naufrage. Donc, quel était le volume de cette nappe et quelle était la valeur de cette nappe? Et qu'en est-il des morts qui sont suivis? Donc, c'est difficile de mettre un prix sur la nature et de faire justice. Et nous, on dit non, non, il ne faut pas attribuer de prix. Et les communautés nous posent la question, pourquoi est-ce qu'on doit donner un prix à nos terres, à nos forêts? Pourquoi? Eh bien, si on le fait, si on accorde un prix à la terre, immédiatement, cette terre entre sur le marché. Et c'est très différent de quelque chose qui n'a pas de valeur monétaire. S'il n'y a pas de valeur monétaire attribuée à quelque chose, eh bien, cette chose n'entre pas sur le marché. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les communautés ont toujours été propriétaires de ressources naturelles par le biais d'un contrôle collectif et d'une utilisation collective. Et pour ce qui est de la biodiversité, eh bien, cela aura un impact terrible si on laissait les grandes entreprises capturer ces ressources-là. Donc, il ne faut pas donner de prix à la biodiversité. Mais par ailleurs, si on veut aller plus loin encore, si on dit on doit donner un prix à la biodiversité et toutes les externalités dans le processus de production, notamment dans les questions de gaz et de pétrole, alors, dans ce cas, oui, mais il faut qu'il y ait le concept de justice environnementale s'applique également. Moi, je suis vraiment convaincu que les externalités dans le processus de production, lorsqu'elles sont vraiment prises en compte, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui vont finalement ne plus être viables. Par exemple, la situation à Ogoniland, il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils se sont battus contre des grandes entreprises. Et le programme pour l'environnement des Nations Unies a dit que le Brésil finançait l'eau. Et quel prix on paye pour ça? Et nous, on s'est rendu compte, d'après un rapport, que le sol a été contaminé jusqu'à 5 mètres de profondeur dans des endroits qui ont été nettoyés il y a 10 ou 15 ans. Et comment est-ce que l'on prend ça en compte? Alors, les Yugonis, ils ont été divisés et ils restent divisés. Alors, il y a des valeurs qui sont impactées. L'amour, le soin que l'on accorde aux autres. Comment est-ce que l'on accorde une valeur à ces aspects? Alors, il y a un cas qui a été porté devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies afin de s'assurer que les entreprises soient vraiment tenues responsables des violations à l'encontre des droits de l'homme lors de certaines opérations. Et c'est quelque chose que l'on a vraiment pu prouver au Nigeria. Depuis 1956, il y a des fuites de gaz, de pétrole, de façon discontinue. Comment est-ce que l'on prend en compte des destructions d'une telle ampleur? Alors, les nappes de pétrole depuis 1956, comment est-ce que l'on met un prix sur cette destruction, sur les conflits générés, sur la haine générée, sur les divisions qui ont été provoquées? Comment est-ce que l'on prend en compte toutes ces questions, tous ces problèmes qui durent dans le temps, les problèmes sociaux? Alors, il y a aussi la séquestration du carbone et il y a aussi la destruction de la biodiversité dont dépendent les peuples.
Alors, si on doit donner un prix à la nature, alors il faut avoir à l'esprit le concept de justice environnementale qui parle de compensation et de rémédiation. Il ne faut pas placer cela dans un esprit de marché. Lorsque l'on parle de compensation, d'accord, parlons de ce qui a été perdu, parlons de ce qui a été détruit, et ce faisant, on verra sans aucun doute que les grandes entreprises ont exercé tant de violations. Par exemple, dans le cas des Ogoni, les Nations unies ont recommandé un fonds d'1 milliard de dollars sur 5 ans pour nettoyer le terrain. Alors que ce nettoyage, il va prendre toute une vie, au moins 30 ans. Donc, il faut ne pas mettre ces ressources sur le marché. Il faut que cela soit fait dans le cadre de la justice environnementale, afin de pouvoir demander des compensations et des efforts de rémédiation. Et c'est de cette sorte uniquement que l'on pourra promouvoir l'économie positive et que l'on pourra espérer avoir une planète viable. Je vous remercie. Thank you.